conséquences, sur ce, il y a déjà beaucoup de malades, beaucoup de familles qui souffrent par malnutrition. Beaucoup de familles qui se retrouvent dans les rues, c'est-à-dire nous avons donc les délinquants partout dans les rues, les enfants qui se permettent d'agresser pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La prostitution, même les filles, parce que quand une fille voit qu'elle a 2 enfants à la maison, elle n'a même pas 1000 francs pour acheter, ne serait-ce que le pain. Vous vous rendez compte, le pain qui était à 100 francs, 115 francs, c'est déjà à 150. Tu ne peux plus trouver le pain à 125 ici demain. Tu vas donc faire comment pour faire le goûter? Une petite fille qui va faire le goûter de ses enfants qui partent à l'école. Elle sera obligée de prostituer. Elle sera obligée de faire la prostitution dehors pour qu'elle subvienne aux besoins de ses enfants et mettre ses enfants à l'aise. Les conséquences de la vie chère maintenant pour les jeunes, ça amène les jeunes à être irresponsables. Pour moi, c'est un peu ça. Parce qu'il y a un jeune, il y a de cela, il avait ça peut-être petit. Si demain matin, il a eu peut-être un cassement, le cassé, il se retrouve au quartier, peut-être il a coûté de l'argent pour faire des... Il sera obligé de rembourser. Et maintenant, quand il a peut-être 1000 francs, il ne peut plus s'occuper de sa petite famille parce qu'il sera obligé de se séparer même de sa petite famille. Et lui-même, sa propre famille ne parvient pas à jouer. Ça, c'est un peu mon point de vue de voir de ce côté pour les impacts humains sur un jeune. Les conséquences, ça cause beaucoup de conséquences parce qu'on ne s'en sort pas tellement. Quand nos maris nous donnent les 3 000 et 5 000, on se retrouve qu'on ne s'en sort pas avec eux. Ça cause tellement de problèmes, les dégâts dans le foyer, tout ça. Et nous-mêmes qui ne s'en sortent pas, nous-mêmes, on va se dire que tu vas faire quoi là-bas, tout ça, tout ça. Bon, ça ne donne pas, ça détruit les foyers, ça cause trop de problèmes dans les foyers. Parce que lui-même, il sort dehors aussi, ça ne donne pas bien. Le peu qu'il te donne, tu ne t'en sors pas aussi avec ça. Détruit tout tellement le foyer, vraiment. Tellement de conséquences. Négatives beaucoup plus. Je prends d'abord du cas de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a essayé de créer, grâce à cela, on a créé des jeux de hasard comme les One X-Bet et consorts. La plupart des jeunes, dû à cette vie difficile, se sont plutôt adonnés à ce style de jeu, en pensant peut-être trouver du meilleur, du bon dans cela. Et pourtant, c'est une erreur. L'argent qu'ils produisent tout le temps, là, ils sont plutôt en train de les enrichir. C'est maintenant une affaire de calcul. Tout ce qu'ils gagnent là sont que le mieux. Donc ça, c'est un petit détail. L'argent qu'ils pourraient peut-être faire autre chose avec, peut-être aller manger, tout et comme ça. Ils peuvent faire balancer ça dans le jeu de hasard. Il y a ça, il y a l'immigration aussi. Parce que de ce côté, moi-même, j'ai failli être victime. Parce que je voulais même prendre la route à un moment donné. Qu'est-ce que je fais ici? D'abord, il y a ce jeu de hasard. Il y a aussi la prolifération des stupéfiants. Que ça nous pousse vraiment à faire des bêtises. Ça nous pousse ça nous met dans des problèmes dans nos foyers. Les foyers sont divisés. Je prends peut-être l'exemple chez moi avec peut-être 5 enfants. 2000 que je m'en sortais avec, je n'arrive plus à m'en sortir avec 2000. Parce que quand j'avais au moins ces 2000, je pouvais m'acheter même le riz. Le riz même qui nous aidait est devenu tellement cher. Donc, ce qu'on peut essayer là, si vraiment les gens d'en haut là-bas peuvent nous venir en aide par rapport à ça, qu'on nous aide. Parce que nous ici au bas, on souffre, ça ne nous pas. Les conséquences sont énormes, les conséquences sont vraiment énormes. D'ailleurs, si déjà un chef de famille ne peut plus subvenir aux besoins de sa petite famille, ça crée des conflits, ça crée des tensions. C'est les enfants qui ne parviennent plus à manger peut-être 2-3 fois par jour. À peine maintenant, on trouve même une famille du bas peuple qui parvient à se nourrir, ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Tu vas arriver dans les maisons, par exemple, dans certaines maisons, tu vas voir on fait le riz blanc. Complètement blanc, peut-être on peut prendre même un peu de cube là, on a un peu de sel là, on arrose juste à côté et les enfants se contentent de ça. Donc les conséquences sont énormes.